Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter, la plus grosse erreur que j'ai failli faire, quand je suis arrivé en Thaïlande. Alors en fait, je suis venu en vacances la première fois, je travaillais en Australie, je travaillais pour une entreprise qui travaille avec les plateformes pétrolières. Alors du coup, en fait, je faisais tout, on va dire, tous les mauvais boulots que les Australiens voulaient pas faire. Balayer, la peinture, nettoyer, racler, enfin peu importe, c'était pas c'était pas un boulot sexy, mais c'était très, très bien payé, surtout à mon âge, surtout à l'époque. Du coup, aucun regret, c'est ce que je faisais et en fait, j'ai eu 3 semaines de vacances et ces 3 semaines de vacances, je voulais pas rester en Australie parce que c'était assez cher. Et je me souviens, j'ai rencontré justement un Français qui m'a dit: «Ah, tu qu'à aller en Thaïlande, c'est pas cher, tu vas t'éclater». Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un billet d'avion pour la Thaïlande, je suis arrivé ici tout seul, sans connaître personne. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais au début, j'étais pas j'étais pas très confiant, c'était très, très compliqué, mais j'ai réussi quand même, hein, ma vie après tant d'années. J'ai aucun regret d'avoir, fait ça et même si j'ai eu très, très peur en arrivant en Thaïlande et le premier mois en Thaïlande était magique. J'ai dû retourner en Australie pour finir mon contrat et quand j'ai fini mon contrat, je savais, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de retourner en Thaïlande et je pense que ça arrivait à beaucoup de gens, quand ils viennent en Thaïlande après ils font une crise existentielle, ils remettent tout en question et: comment je pourrais faire pour rester en Thaïlande?» Et ça, c'est une question très, très importante et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, où je savais que je voulais vivre en Thaïlande, mais je savais qu'il fallait avoir des revenus, c'est important d'avoir de l'argent, enfin normal et en fait, j'avais pas mal d'argent que j'ai économisé pendant que je travaillais en Australie. En Australie, je vivais dans mon van devant l'entreprise dans laquelle je travaillais et je mangeais des nouilles instantanées tous les jours. Vous voyez à quel point j'ai mis de l'argent, je gagnais exactement, si je me rappelle bien, c'était à peu près la 2 000 dollars australiens par semaine et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et ouais, je suis arrivé ici, j'avais, je sais plus, 25 000 € je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement et voilà ce que j'ai exactement fait quand je suis arrivé en Thaïlande, du coup, la deuxième fois, pas la première fois. La première fois, je suis arrivé ici, j'ai fait un mois de vacances, fiesta, voyage autour de la Thaïlande et quand je suis revenu avec mon argent, quand j'ai décidé de m'installer ici, j'ai eu cette chance de me dire: «OK, au mon objectif, je vraiment, j'avais dans la tête, je vais soit ouvrir un bar, soit ouvrir une guest house, un petit hôtel» et mais je me suis dit: «OK, avant de faire quoi que ce soit, William», là je touche du bois d'avoir eu cette, un peu «intelligence» entre guillemets, on va dire. C'est je me suis dit: «Attends 1 an et vois comment ça se passe». Parce que peut-être tu vas pas aimer et ça, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que après quelques mois, je savais exactement que moi, ouvrir un bar ou une guest house, c'était pas pour moi, parce qu'il y avait trop de problèmes à gérer ici. Malheureusement, travailler avec des personnes d'une autre culture, c'est très, très compliqué. Ils voient pas le travail, de la même manière. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à apprendre le thaï. Du coup, j'étais dans une école pour apprendre le thaï et ça me plaisait, j'aimais ma routine. Tous les jours, je me réveillais, j'allais à l'école, j'apprenais le thaï. L'après-midi, je faisais mes devoirs, je faisais des activités, je sortais le week-end, j'allais dans les bars voir les amis, faire la fête. J'adorais cette vie et du coup, j'ai décidé d'investir mon argent dans les études. C'est pour ça que j'ai appris les études et c'est pour ça que j'ai déménagé. Je vivais à Chiang Mai à la base, mes premiers mois en Thaïlande. J'ai déménagé à Chiang Rai, à 200 kilomètres au nord, et je me suis inscrit à l'université de Mae Fah Luang. C'est une université internationale où là j'ai fait une licence, un LEA, thaï chinois, dans cette université pendant 4 ans. Ce que j'ai fait, c'est que l'argent que j'avais, je savais que j'avais 4 ans d'études, mais là, j'ai pris à peu près 4 ans et demi. J'avais fait un calcul comme ça. Je me suis dit, bah, j'ai ça d'argent, j'ai 4 ans et demi devant moi. Du coup, je vais séparer tout ça en 4 ans et demi. Et j'avais un budget avec l'argent que j'avais. Je sais plus exactement, mais je crois que j'avais 350, 370 € par mois pour faire mes études. Et en comptant que je devais payer aussi mes semestres et tout, enfin normal pour payer l'université. Du coup, il fallait payer 2 fois par an, une fois par semestre et voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai repris mes études et j'ai vécu, on va dire, à la taille pendant comme ça, pendant 4 ans et très, très bonne décision parce qu'aujourd'hui, j'en suis là. Mais bon, en fait, dans mes études, ouais, c'est peut-être pas comme les études en France. En fait, je partais pour, ma mon seul objectif, c'était vraiment de parler le thaï. À la base, en fait, je voulais faire juste chinois et pas thaï. Mais en fait, vu que je parlais pas thaï, ils m'ont dit: «Ah non, tu devrais faire thaï, thaï, thaï». Alors je fais: «OK, bah, je vais faire thaï». De toute façon, je vais en Thaïlande, j'aimerais bien parler très, très bien le thaï. Du coup, lu, écrit, parler, pas de problème. J'ai fait ça pendant 4 ans avec en option chinois. Du coup, super. Et voilà, après ça, bah, fallait bien trouver du boulot. Entre-temps, comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar qui m'a dit qu'il faisait de la traduction. Du coup, je me suis lancé dans la traduction
et après la traduction, bah, je me suis pas fait certifier. J'ai fait cette erreur ou pas une erreur parce qu'en plus j'avais une base de données de beaucoup de clients, ça fonctionnait plutôt pas mal. Je pense que j'aurais pu être très bon là-dedans parce qu'apparemment, de toute façon j'aime bien les langues, c'est quelque chose que j'adore et après, bah, je me suis lancé dans l'enseignement en ligne qui à la base me plaisait pas trop, hein. J'ai jamais été quelqu'un de très bon à l'école. Je pensais pas, que j'allais être un bon professeur. Je pense que le système français, en fait, m'a montré un côté négatif. J'ai quelques professeurs dans ma vie qui m'ont fait plaisir, qui m'ont vraiment montré un bon côté, mais la majorité, malheureusement, non. Et j'avais un peu cette image négative du prof. Et quand j'ai commencé, je me rappelle, je me suis posé cette question, je fais: «Est-ce que je vais être un prof strict ou est-ce que je vais être un prof cool?» Et la première chose qui m'est arrivée en tête, je fais: «Ah, je veux être strict, j'ai pas envie qu'on me fasse chier, j'ai envie de» et un peu ça collait pas du tout avec ma personnalité. Ça s'est très, très mal passé. Tous les soirs, je rentrais chez moi, je fais: «Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Je déteste ce métier et tout» et après, bah, j'ai décidé d'être moi-même et de voir, comment ça allait aller et bah, ça a mieux fonctionné, hein, quand on est soi-même et quand on aime ce qu'on fait. J'ai vraiment, vraiment passé beaucoup de temps à améliorer, mes compétences, à me former, et voilà, c'est très, très important. Mais tout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est, déjà d'avoir un plan, parce que quand on arrive en Thaïlande, j'ai vu pas mal de personnes arriver avec un plan et n'ont pas respecté leur plan ou ils avaient peut-être, en fait, des attentes, qu'ils ne savaient pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir c'est pour ça là, il y a la vidéo où j'avais fait où j'avais expliqué exactement le plan que je recommandais, un peu de faire du bénévolat, rester un peu dans le pays longtemps et ça s'applique à n'importe quel pays, hein. Ça s'applique pas seulement à la Thaïlande. Il faut rester assez longtemps dans le pays pour savoir vraiment si ça vous plaît et moi, j'ai aucun regret d'avoir fait ça parce que sinon, si je sais pas si j'avais acheté un bar, j'aurais peut-être perdu tout mon argent et aujourd'hui, j'aurais peut-être pas de diplôme, j'aurais pas pu faire mes études, enfin, ce genre de choses. Du coup, faut rien prendre à la légère, c'est très, très important, enfin, de réfléchir à son projet et surtout, comme je le dis souvent dans les vidéos, les choses les plus importantes ici, c'est d'avoir quelque chose à faire, avoir des loisirs, s'entourer de bonnes personnes, c'est très, très important et surtout, avoir quelque chose qui nous plaît, enfin, avoir des revenus, enfin, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ça dépend. Après, si vraiment pour vous voulez avoir un train de vie, un mode de vie, très, très fou qui nécessite beaucoup d'argent, si ça nécessite beaucoup de sacrifices dans un travail que vous aimez pas, mais qui paye bien, pourquoi pas? Moi, je sais, j'avais essayé le trading, ça n'avait pas fonctionné pour moi. J'ai investi 1 000 € dans le trading et j'ai perdu 1 000 €, tout simplement. J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné pour moi, c'était super stressant, c'était pas mon truc, c'est comme ça. De toute façon, généralement, quand on est bon dans quelque chose ou quand on veut quelque chose ou même ce sentiment quand on sait qu'on est bon dans quelque chose, c'est toujours bon et il m'a fallu pas mal d'années et pour m'apercevoir et d'entendre de plusieurs élèves qui me disaient: «Ah ouais, tu es un super prof, tu es un super prof» et maintenant, je le sais, c'est bien ancré en moi. C'est quelque chose que je fais bien, quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose où je suis très confiant et c'est pour ça que je continue dans cette voie et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi j'aide les gens qui veulent faire une reconversion et qui veulent devenir prof en ligne. C'est pour ça que je travaille dans ce programme de reconversion. C'est le premier lien dans la description. Alors je vous conseille de vous inscrire si vous voulez en savoir plus et voilà et commencer votre reconversion si vraiment c'est quelque chose, que vous voulez faire. Mais, peu importe le pays dans lequel vous voulez vous expatrier, de toute manière, vous pouvez pas avoir une idée, par rapport à internet. Si vous dites: «Oh sur internet j'ai vu ça, c'est le paradis». Non, 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 allez là-bas avant, vous voyez comment ça se passe, et 2 semaines, ça vous donnera pas une idée parce qu'entre voyager pendant 2 semaines dans un pays et y vivre, il y a une énorme différence, hein. Il y a vraiment, des fois les chocs culturels, surtout ici en Thaïlande, si c'est le pays qui vous fait rêver, je pense que rester ici, assez longtemps pour voir la réalité, ça peut vraiment vous aider et à savoir que c'est large, c'est un grand pays la Thaïlande évidemment. Moi, je vis dans le nord et quand je vais dans le sud de la Thaïlande, c'est complètement différent. Il faut savoir qu'à peu près, il y a 40 millions de touristes par an qui vont en Thaïlande. Il y a que 10 qui vont dans le nord. Alors, il y a 90 dans le sud, c'est-à-dire qu'il y a énormément de touristes. Oui, c'est plus, axé argent, c'est moins authentique, même si les plages sont magnifiques. C'est beau le sud de la Thaïlande, mais c'est axé tourisme, hein. Oui, il y a aussi des opportunités, il y a des possibilités de faire de l'argent, mais bah, c'est un autre
domaine. Mais si on donne des cours en ligne, on peut être n'importe où. Moi, je vis en fait la même vie que vous, peut-être vous vivez en France. On travaille quelques mois dans l'année. Après, moi, je vais dans le sud en vacances, à la plage, comme les gens en France, dans le nord. Bon, moi, je peux pas aller au ski ici parce qu'il y a pas le ski, mais je vais 2 fois à la plage ou 2-3 fois par an. Je vais à la mer, je reste dans le nord, dans les montagnes, comme en France, hein. Je viens du nord, j'allais en vacances dans le sud. C'est exactement la même chose ici. J'ai rien changé, sauf que je reste en Thaïlande et voilà. Bon, on va en arrêter là aujourd'hui. Faites pas ces erreurs-là. Si vous voulez vous expatrier ou vivre dans un pays, restez assez longtemps. Réfléchissez bien à votre projet, soyez sûr. N'investissez pas dans votre argent dans quelque chose où vous n'êtes pas sûr parce que vous pourrez avoir des problèmes, tout simplement. Je vous souhaite une agréable journée et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!